L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors je disais que vous alliez nous parler des gangsters juifs de Chicago, mais en fait c'est un lapsus. Les gangsters juifs c'était à New York, les gangsters italiens, Al Capone, c'était à Chicago. En fait ils se partageaient, si vous voulez, ils avaient des alliances, mais ils se partageaient un petit peu la mise. Mais pourquoi allons-nous parler de ce sujet particulièrement Alors en fait aujourd'hui ? à la date d'aujourd'hui, on a le célèbre gangster juif Nathan Kaplan, alias Kid Dropper, qui a été assassiné par balle par Louis Cohen, un autre gangster qui faisait partie lui du gang de Jacob Organ. Alors ce règlement de compte en plein New York des années 1920, eh bien, moi je trouvais que c'était l'occasion de revenir sur ces juifs qui ont formé des groupes de crimes organisés dans les États-Unis à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est sympa quoi. On reparle aujourd'hui de juifs qui ont formé des groupes de gangsters organisés dans certains milieux. On en reparle, pas loin d'Israël, voilà, le Forex et compagnie. Pas besoin de détailler. On ne détaillons pas, disons que c'est un sport, malheureusement, un sport national juif depuis plusieurs générations. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe à New York. Alors, ça s'appelle, ça a plusieurs noms. Ces groupes de gangsters organisés, ça s'appelle la Yiddish Connection. Ça, c'est un premier terme. On a Kosher Nostra. En fait, c'est un jeu de mots puisque les Italiens, c'était Cosa Nostra. Ou bien Unser Stick, ce qui veut dire en yiddish notre chose, ce qui est la même chose de Cosa Nostra, donc c'est toujours pour toutes les goûts et pour toutes les langues. Voilà, le Jewish Mob, the Jewish Mafia, the Kosher Nostra, enfin bon, on a tout dit. Alors qu'est-ce qu'ils font en fait ces jeunes hommes ce sont des juifs, des fois c'est une première génération aux États-Unis, des fois ce sont des personnes qui sont nées en Europe. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils soient juifs. La plupart d'entre eux n'ont pas de croyances et de pratiques religieuses. Ils n'ont pas de rituel ou de hiérarchie centralisée comme la mafia italienne, mais ils sont une association informelle de criminels et qui font des choses très mauvaises, on va dire ça comme ça. Alors, on est quand il commence à être important, c'est dans les années 1920 aux États-Unis, donc on est en plein dans la prohibition. Donc l'État américain, le gouvernement américain a interdit la consommation d'alcool. Donc eux vont se faire un plaisir de vendre de l'alcool au marché noir, mais si ce n'était que ça, on serait content. Ils vont aussi faire des crimes, tuer des gens, la mafia quoi. J'aimerais vous parler de les deux plus grands gangsters juifs. Le premier, c'est Meyer Lansky. Alors, le très célèbre Meyer Lansky. Alors, Meyer Lansky, il est né en Russie. Il est né à Grodno, dans l'Empire russe de l'époque. On salue tous les gens qui viennent de Grodno, dont ma grand-mère venait de Grodno, je suis obligée de le dire. Voilà. Il était surnommé par les médias de Mastermind of the Mob, le cerveau de la mafia. Il était pendant de nombreuses années le trésorier du syndicat national du crime. J'ai appris ce matin qu'il y avait un syndicat national du crime. Et c'était une des personnes les plus riches et les plus puissantes du crime organisé américain. Alors il s'était associé, puisqu'on sait que la mafia elle s'associe, donc il était associé à la famille Luciano, donc une famille de mafia italienne, et ils étaient avec Bugsy Siegel, donc on en parlera dans quelques instants. Il avait développé un empire du jeu aux États-Unis avec des casinos à Las Vegas et à l'étranger, à Cuba avant l'ère Castro, aux Bahamas et à Londres. Comme tout bon mafieux, il avait accès à toute la criminalité du monde mafieux. D'ailleurs, on disait de lui, il y avait un agent du FBI qui avait enquêté sur lui et qui avait dit que si Meyer Lansky n'avait pas été un criminel, il aurait été sûrement le PDG de General Motors, qui était à l'époque la première entreprise américaine de l'époque. Il avait une mémoire extraordinaire à tel point qu'à chaque fois que le FBI ou les autres autorités faisaient des perquisitions chez lui, il n'arrivait à trouver aucun document puisqu'il avait besoin de rien noter puisqu'il se souvenait tout de lui-même. Alors ça c'était Meyer Lansky. Maintenant je vais parler du second, de son associé, de Bugsy Siegel. Alors lui,
il est né sous le nom de Benjamin Steigelbaum. Lui, il est première génération de juifs américains. Son surnom Bugsy, il fallait mieux pas le prononcer devant lui puisqu'il était, en anglais ça veut dire le dingue. Il avait un tempérament très sanguin, il était très cruel avec ses ennemis et il a participé en fait énormément au développement et à la croissance de Las Vegas. Il est né pauvre, il a fait partie de la mafia, enfin bon, des histoires à l'américaine. Il a tué beaucoup de personnes, il est mort finalement dans ça a été un règlement de compte. Il a été abattu dans sa villa à Hollywood le 20 juin 1947. On ne sait toujours pas qui l'a assassiné. Et la dernière chose que j'aimerais dire sur nos frères juifs gangsters, c'est que un des épisodes qui est un peu moins connu, c'est qu'en fait, quand à partir de 1945, eh bien, on a des membres de l'agence juive ou des membres d'associations juives comme Menachem Begin, etc., qui viennent à New York lever des fonds pour la création de l'État d'Israël, eh bien, il faut dire qu'il y a beaucoup de ces gangsters qui vont se prêter au jeu, ou plutôt pour qui c'est important d'aider cet État juif. En tant que gangsters, ils n'ont aucun problème à donner de l'argent pour acheter des armes contre les Anglais et faire sauter la baraque des Anglais. Et donc, quelque part, ils ont particulièrement aidé bien l'établissement de l'État d'Israël. C'est assez intéressant. Et c'est comme ça que je souhaitais terminer l'histoire de ces gangsters juifs ce matin. Merci Eliana Gurfinkel, en précisant par exemple que Meir Lansky, lui, a l'image de Meir Lansky joue en fait. Il y a un des acteurs dans le Parrain 2 qui représente en fait, qui est en fait le portrait de Meir Lansky dans l'affaire du Parrain. C'est tout à fait, ça prouve, dirons-nous, sa réputation et sa notoriété, on va dire. Négative, très négative, voilà. Voilà, merci Eliana Gurfinkel. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite après un jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.